ça va? Alors, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont vu le film Pretty Woman? Ouais. Non, parce qu'en fait, moi, je l'avais jamais vu. Et je l'ai vu il y a pas longtemps. Et je me suis fait cette réflexion. Si on regarde bien, Pretty Woman, c'est quand même juste l'histoire d'une grosse pute qui a de la chatte, non? Bah, au début du film, là, elle se prépare pour aller tapiner. La meuf, on dirait juste qu'elle va à un défilé de mode. Ah là là, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre aujourd'hui? J'hésite entre mon petit jean de pute et ma petite robe de pute. À moins que je mette mon petit short de pute. Bon, légère ombre au tableau, elle vient quand même d'apprendre qu'elle a une collègue qui a été retrouvée morte, découpée en petits morceaux dans une poubelle. Sympa. Que sa meilleure amie est accro au crack. Très cool. Donc devant ton adversité, la meuf, elle se dit Ok, c'est le moment de faire un choix. Ok, c'est parti, je mets mon petit short de pute. Alors bon, on est d'accord, hein, nous à la base, se rendre compte en une demi-heure que ta meilleure amie est accro au crack, qu'elle t'a chouré toutes tes économies, qu'il y a un malade qui découpe les putes en petits morceaux, et que, comble de la malchance, t'es toi-même une pute. Je veux dire, ça a tendance à te faire réfléchir, hein. Nous, on aurait tendance à se dire oulala, attention, ça sent quand même la mauvaise journée. Mais non, Pretty Woman, quand une voiture s'arrête à son niveau, elle reste hyper optimiste. Elle y va, coolos, pépère. Ok Julia, ok, focus carrière professionnelle. Ok, c'est parti les 3 P, pense aux 3 P. Politesse, professionnalisme, pipe. Allez zou, c'est parti, son kiki. Alors bon, là on va vers autre chose, parce que là on se rend compte que la voiture qui s'arrête non pas parce que le mec veut se faire sucer, non. C'est juste un mec qui est perdu dans sa Porsche. Alors attention, qui est perdu dans sa Porsche, hein, il est perdu dans une ville. Il ne peut pas se perdre dans une Porsche, c'est beaucoup trop petit en fait. Oula, détail d'importance, attention, c'est un beau gosse multimilliardaire. Et c'est là que je dis qu'on peut quand même considérer que c'est un peu de la chatte. Ouais. La meuf, elle tombe sur le seul beau gosse, sur le seul blaireau du monde, qui roule en Porsche et qui n'a pas de GPS. Premier coup de chatte. Deuxième coup de vulve, oui, bah je devais trouver un synonyme à chatte, sinon c'était un peu vulgaire. Que la production ait choisi Richard Gere pour le rôle, hein. Non, parce que si vous voulez, ils auraient pris Brice Hortefeux, il n'y aurait pas eu de film non plus. Hein. Bonjour monsieur, excusez-moi. Oh mon dieu, il a une tête de malade. Oh mon dieu, je suis sûre que c'est lui qui découpe des putes. Alors bon, donc, Pretty Woman, c'est l'histoire d'une prostituée qui rencontre un beau gosse blindé, qui va lui proposer de rester avec lui toute la semaine, dans un hôtel 128 étoiles, en échange de quoi elle est rémunérée et entièrement relookée. Sympa, non? Bah, pour une journée qui démarre mal, moi je trouve ça plutôt sympa. Hein. Et en même temps, il y a un truc qui m'a chiffonné à ce moment-là, parce que quand Julia, elle accepte de rester avec lui une semaine, elle a pas de brosse à dents, pas de démaquillant, pas de culotte propre. Ça ne choque personne. En même temps, lui, l'ami Richard, il a l'air enchanté. Hein. Peut-être que les milliardaires, ça kiffe le tarte, le sébum et la cystite. Là, je me pose la question. Hein. Et en même temps, il a pas tort, Richard. Parce que le lendemain, Julia, elle est quasiment plus belle que la veille. Parce que je sais pas si vous vous souvenez au début du film, mais tout le début du film, là, elle porte une perruque blonde comme ça. Et vous vous souvenez quand elle l'enlève? Elle l'enlève et hop, cheveux de ouf, volume direct, 8 mètres cubes de cheveux magnifiques en océan de cascade comme ça. Moi, ça m'a énervé. Hein. Moi, tu mets une perruque comme ça pendant 5 heures, j'ai des cheveux en paille après, tu pourrais jouer au Mikado avec. Enfin bon, je vais pas vous faire tout le film. Hein. Arrive la fin, hein, où Julia nous fait quand même une fausse sortie avec le mytho suivant. Quoi? Tu veux que je te suive à New York? Ah, mais tu planes, Richard Gere. Qu'est-ce que tu fais de ma carrière professionnelle? De mes collègues cocaïnés retrouvés morts dans des poubelles? Mais j'ai ma vie ici, je kiffe ma vie, moi. De quoi? Tu m'as déjà trouvé un appartement, j'ai à m'occuper de rien? Mais tu m'as prise pour une pute ou quoi? Enfin, je veux dire, on n'est pas du même monde. Tu m'auras pas comme ça, mon gros. La conne. Enfin bref, ils sont sur le départ, hein, je vous situe le truc, ils sont devant la porte de la suite royale, comme ça, prêts à sortir. Et à ce moment-là, je sais pas si vous vous souvenez, Richard, il en trouve la porte doucement, comme ça. Il la claque aussitôt. Il la regarde droit dans les yeux et lui dit « Stay ». Un peu ferme comme ça, à l'impératif. Alors, qui n'est pas excité par ça? On dit toujours, ouais, le féminisme, ok, d'accord, tu vois. Mais un mec viril te donne un ordre
et qui te fait frémir tout le duvet de poil qui recouvre ta colonne vertébrale en utilisant un verbe à l'impératif, ça fait rêver, non? Bah non, pas toi pour le coup. Enfin bref, voilà, ils sont sur le départ et voilà, et moi, ce qui m'aurait réconcilié avec le film, ce que j'aurais aimé, c'est qu'à ce moment-là, Richard, il soit devant la porte, qu'il l'entrouvre comme ça, qu'il la regarde droit dans les yeux et qu'il lui dise « C'était pour déconner en fait. Mais vas-y, mais t'es une pute et je vais pas me marier avec une pute. Elle m'a pris pour qui la remplie là. Mais vas-y, barre-toi, allez. Rends les sacs, ouais. Il rembourse chez Zara. Ouais, vas-y, ouais, moi j'aurais aimé qu'il lui dise ça, Richard. Et c'est à cause de 2-3 détails comme ça que je me dis que dans les films, ça peut pas être comme dans ta vie. Moi, mon mec, il est jamais multimilliardaire. Il n'est pas systématiquement élu plus bel homme du monde. Il finance pas tout mon shopping, connard. Et puis enfin, je suis pas une pute. Enfin, je crois pas.